Bonsoir. Retournons à notre mère. Cette chanson est vraiment incroyable. C'est pourquoi l'année dernière, à Las Vegas, au lieu où nous étions avec la vraie mère, j'ai dit que c'est une chanson et j'ai demandé à la vraie mère, j'ai chanté pour la vraie mère, j'ai chanté et notre mère a écouté et du début à la fin, elle a écouté, elle a fermé les yeux pour écouter cette chanson silencieusement. C'est vraiment une chanson très importante pour nous en ce moment que nous vivons. Il y a quelques jours, je vous ai dit que le vrai père a dit quelle est la scène la plus embarrassante dans tout le monde entier? C'est de ne pas être un enfant filial pour votre vraie mère. Le père est la racine de la semence, mais la mère est celle qui vous a donné la chair et les os et vous a formé vos yeux, vos narines et vous a permis de pouvoir vivre sur la terre. Cette mère, quand vous allez contre cette mère, c'est le plus grand de tous les péchés sur la terre, dans le monde. Adieu. C'est pourquoi c'est un péché grave. Nous devons comprendre cela. C'est pourquoi je vous félicite. Parce que vous croyez à la vraie mère et vous êtes là. C'est un accomplissement très grand, n'est-ce pas? Même si nous allons contre nos propres mères physiques, même si c'est embarrassant d'aller contre nos propres mères physiques, mais pendant 6000 ans, la vraie mère que nous avons attendue pendant 6000 ans, la véritable mère, quand vous allez contre elle, alors vous ne pouvez pas aller dans la nation céleste. Parce que c'est la véritable mère que l'humanité attendait. Nous devons comprendre la signification profonde de cela. Nous devons comprendre le sens de cette restauration. Qu'est-ce que l'humanité déchue ressent? Quand vous comprenez ce que l'humanité déchue ressent, vous comprenez la valeur des vrais parents. Et quand vous connaissez les vrais parents, vous connaissez la valeur de renaître à travers les vrais parents. Le vrai père et la vraie mère sont le vrai père et la vraie mère. Quand vous comprenez cela, alors vous devez être unis à eux. Vous allez oublier même vos parents physiques. Et vous allez suivre les vrais parents. Alors, même quand vous entendez ce genre de choses, vous vous dites, mais pourquoi je vous voulez que je quitte mes parents physiques? Des personnes sont beaucoup attachées à leurs parents physiques au point où ils ne peuvent pas suivre les vrais parents. Vous appelez plus vos pères et vos mères physiques plus que vous appelez les vrais parents. Je pense que vous devez appeler les vrais parents plus que vous appelez vos parents biologiques. Mais juste malgré tout, vous n'avez pas encore été unis de cœur avec les vrais parents après les avoir appelés tant de fois. Pourquoi? À cause de l'énergie égoïste qui vous empêche de ressentir l'amour des vrais parents. Aujourd'hui, Alina Roscott, nous avons parlé d'elle, de son témoignage. Elle a écrit 100 points pour lesquels elle pouvait être reconnaissante, des points de gratitude. Mais elle ne pouvait malgré tout pas ressentir la gratitude. Elle dit qu'elle était reconnaissante, elle ressentait de la gratitude uniquement dans sa tête intellectuellement. Il y a des personnes qui vivent sans gratitude. Et parce qu'elle a libéré les esprits mauvais centraux, elle a pu ressentir de la gratitude. Elle a pu faire un rapport, dire qu'elle est heureuse. Il y a tellement d'esprits mauvais qui nous empêchent d'exprimer la gratitude. Ils sont dans notre corps. Vous ne voyez pas beaucoup de maisons où des maris et femmes se battent tous les jours? Et vous vous dites, oh. Et vous êtes vraiment dépassé par ces événements. Il y a des maisons où des gens ne dorment pas. Il y a des personnes vraiment qui disent des choses terribles.
des personnes qui vivent vraiment de façon bizarre. Du côté de mon grand-père, il y avait une personne qui était folle, qui errait. Cette personne, la nuit, ne faisait que crier, marchait, crier, hurler la nuit. Alors, cette personne était possédée par les esprits mauvais. Des personnes qui se sont tuées. Quand ces situations difficiles se produisent, des personnes... Parce que avant, il n'y avait pas de bus. Donc, on transportait les personnes. Je vivais en fait à l'intérieur du pays. Et beaucoup de personnes se sont tuées comme ça parce qu'elles sont mortes de folie, de démence. Elles étaient possédées par des esprits mauvais. On ne pouvait pas les transformer en ville pour les soigner. On doit libérer ces esprits de ressentiment. Et c'est ceux qui se sont suicidés, nous devons les permettre d'être ressuscités. Tous les esprits de divorce aussi, nous devons les appeler, les libérer, les restaurer à Dieu. Et les esprits qui se sont suicidés, qui avaient des ressentiments contre leur mère, nous devons aussi les libérer. Tous ces esprits, de façon continue, quand nous avons une base commune avec elles, ils nous influencent. C'est pourquoi si vous ne les nettoyez pas, il sera difficile pour vous d'avoir un corps spirituel beau. Alors, même si vous êtes une seconde génération, à cause de l'environnement, même quand vous êtes une seconde génération, ce genre d'esprit mauvais viennent vous causer de la peine, de la souffrance. Mais quand vous offrez des dévotions sincères à Chonchimwon, durant par exemple la COVID-19, des secondes générations du monde entier ont libéré 32 esprits mauvais. Il y a un grand-père, il y a un esprit qui s'est tué, il y a un esprit qui a tué, qui était mort dans un accident de voiture, tout ça. C'était un musée d'esprits mauvais. Il avait tellement d'esprits mauvais centraux. Mais ils ont postulé. Il a postulé pour la libération. Donc, il a reçu l'éducation. Et on lui a dit, tu dois appeler le monde spirituel. Et quand tu appelleras le monde spirituel, alors tu seras un bon président de branche. Quand tu iras à la session de Chanyang, les esprits vont t'aider. Tu dois appeler ces esprits pour les libérer. Et quand ces esprits mauvais centraux sortiront de ton corps, tu verras que tu seras un très bon président de branche. Mais imaginez si un président de branche ne peut pas régler ses problèmes spirituels, qu'est-ce qui va se passer? Si un président de branche ne peut pas aider quelqu'un qui est rempli d'esprits mauvais centraux, il dira, oh, qu'est-ce que je vais faire? Il est embarrassé. Ce sera compliqué. Les gens diront, oui, ma fille. Les gens diront que, il y a des incidents qui se sont posés, qui se sont produits comme ça dans le temps, où des esprits de débauche, de vagabondage sexuel ont attaqué des membres qui ont nouvellement joint. C'est pourquoi les présidents de branche doivent être très purs, débarrassés de beaucoup de mauvais esprits centraux, en offrant des dévotions sincères, afin de pouvoir aider les membres à en faire autant. Si nous étions débarrassés de tous ces esprits mauvais centraux, nous aurions reçu beaucoup de grâce depuis longtemps. Les vrais parents peuvent résoudre ce genre de problème spirituel à Dieu. Si vous croyez en cela, alors vous allez voir que beaucoup de personnes seront restaurées. Si vous-même, en tant que président de branche, en tant que leader, vous croyez en cela, vous allez aider beaucoup de personnes à être restaurées. C'est pourquoi, quand vous avez foi absolue
vous verrez que des grandes œuvres se produiront. Mais parce que ça a pris tellement de temps, il y a eu tellement de difficultés pour que les choses soient comprises, afin que nous puissions arriver au résultat que nous avons aujourd'hui. C'est pourquoi aujourd'hui, quand nous prions à Chonchi One, les phénomènes spirituels se produisent. Mais quand ces choses se produisent, et vous dites, oh non, oh, que faire? Vous êtes embarrassé, vous ne pouvez pas les résoudre, ne soyez pas comme ça. Vous devez comprendre et agir en conséquence. Vous devez comprendre, c'est pour vous enseigner que le monde spirituel existe et que le leader d'église doit avoir le pouvoir, l'autorité d'aider à la libération des esprits mauvais centraux. Soyez reconnaissants et vous verrez que tout sera résolu à Dieu. Alors, je ne sais pas. Si vous venez de l'église de Yongju, le leader de l'église de Yongju, une femme leader d'église, Aju, cette leader d'église, elle est là. À la veille de Chonchi One, il participe aussi sur Zoom. Des Philippines, un esprit des Philippines est venu et a commencé à crier. Et alors, que faire? Alors, dans ce cas, il a été dit, offrez beaucoup de dévotion sincère. Donc, quand vous priez et vous croyez, et que le leader, en tant que leader, quand vous croyez véritablement à la prière, aux dévotions sincères, vous allez davantage élever dans votre position et aider à accomplir vraiment, à purifier l'atmosphère spirituelle. Adieu! Alors, nos présidents de branche, avant d'aller sur la ligne de front, ils ont vraiment été formés. Ils ont vécu des expériences. Ils ont mis leurs mains sur la tête pour prier, pour que les esprits sortent. Ce n'est pas une tâche facile à faire. Mais prier comme ça, mettre la main sur la personne parce que le ciel est là. Parce que le ciel est là, de grandes œuvres se produisent. C'est pourquoi, petit à petit, les choses s'améliorent. Et c'est ce que nous avons besoin de faire. Nous devons croire en cela. Les présidents de branche en ce moment, ils le font. Ils croient cela. Adieu. Un président de branche prie vraiment dans ce sens. Et je lui ai dit récemment, je lui ai dit, tu dois prier jusqu'à ce que ta voix puisse vraiment disparaître. Parce que tu dois libérer tous ces mauvais esprits. Sinon, les esprits ne vont pas quitter ton corps. Tu dois prier très fort. Plus de 3000 fois. C'est pourquoi je lui ai donné le bateau Yojong, Chonchim Yojong. Et notre père est venu dans son rêve et le vrai père lui a dit, je te donne cette capacité. C'est ce que le vrai père lui a dit à Dieu. Alors, le président de branche, Kim Son-nam, quand il allait en Amérique latine, c'est pourquoi quand il prie, il y a de grandes œuvres qui se produisent. Même quand vous ne comprenez pas ce qu'il dit, vous ressentez que le vrai Père avec lui a Dieu. Maintenant, il a le bâton Yojong, Chonchim. Et à travers ce bâton Yojong, Chonchim, vous voyez la présence de notre Père à travers lui. Et Jésus vient spirituellement à travers lui et parle. Ce genre de choses se produisent en Amérique latine. Adieu. Alors, ce président de branche Kim Son-nam et Kim Dong, le directeur continental, ils sont un, ils prient ensemble et comme un miracle de l'Amérique latine. Nous avons 300 jeunes venus d'Amérique latine qui sont ici en ce moment à Champion, sur le fondement de leur foi et de leur dévotion. Ils ont tous fait le fundraising. Ils n'ont reçu aucun soutien financier. Ils sont venus par leurs propres moyens. Et
La Fédération des femmes, parce qu'ils n'ont pas de bons vêtements, parce qu'on a moins 14 là, il fait très froid, on a dit que faire. Alors, la Fédération des femmes a rapporté des choses très chères et leur a donné tout cela à Dieu, alléluia. Elle leur a donné des vêtements chauds. C'est l'amour d'une mère qui s'est manifesté. Maintenant que vous avez reçu cela, maintenant la neige va tomber. Maintenant que vous avez reçu des vêtements chauds, alors la neige peut tomber véritablement. Des miracles se produisent à 100% de l'Amérique latine. Ils sont venus. Et maintenant, ils ont pris des photos de la neige parce qu'ils n'ont pas de neige en Amérique latine. Et beaucoup prennent des photos de la neige parce que c'est rare pour eux. Ils sont au jardin céleste. Et ce jardin céleste est devenu de plus en plus beau parce que les enfants d'Amérique latine sont présents. Et ils ont illuminé cet endroit. Ils sont allés à Yongpyong, à la station balnéaire de Yongpyong, et vraiment, c'était magnifique. Alors, quand nous ressentons cela, quand nous venons ici, nous ressentons l'amour. Le vrai Père a dit que quand vous vous regardez, vous voyez que Dieu existe. Quand vous voyez vos yeux, votre bouche, vous croyez que Dieu existe. Tout a été préparé pour que vous puissiez vivre sur cette terre. Quand vous regardez à vous-même, vous ne croyez pas qu'il y a un parent céleste qui vous aime. Parce que votre parent céleste a préparé tout pour vous avant votre naissance à Dieu. En ce moment, ma belle-fille a donné naissance et j'ai un grand-fils aussi. Oh, je regarde à la maison. Vous voyez, un bébé est né. Nous devons acheter des couches, des vêtements, des couches. Nous devons préparer toutes ces choses pour le bébé. Quand un bébé naît, c'est ce que nous faisons, n'est-ce pas? La racine de l'amour, ce sont les vrais parents. Et la racine de la racine, c'est le parent céleste. Et c'est vraiment ce en quoi nous devons croire fermement. Et j'y crois. C'est pourquoi Adam et Ève, le monde a été préparé avant leur naissance. Et quand le Messie a été envoyé sur cette terre, il y a eu une préparation pour accueillir le Messie. Et même au moment de l'arrivée du Messie, au moment de la préparation, ça a pris des centaines d'années. Tous les détails ont dû être préparés. Les figures centrales, hélas, n'ont pas pu accomplir leur part de responsabilité. Et ils ont fait couler des larmes et du sang. Même s'ils se sont préparés, la vraie mère est arrivée, la fille unique est arrivée sur terre, mais les figures centrales n'ont pu quand même pas accomplir leur part de responsabilité. Et la fille unique a dû couler encore des larmes. Dans le passé, les chrétiens, le fondement du christianisme n'a pas compris et a rendu la vie difficile au vrai Père. Mais le christianisme aujourd'hui rend toujours la tâche difficile. Quand nous sommes allés à l'église de Gampion, quand nous témoignons, des gens nous insultent. Ils insultent les membres de l'église de l'unification. Quand nous disons que nous sommes venus au nom de l'église de l'unification pour témoigner, et ils nous disent, ils crient, ils hurlent, allez, sortez de là, ils nous chassent, ils nous hurlent dessus. Nous allons encore. Et ils viennent avec un couteau, je vais vous tuer, sortez de là. Parce que vous êtes membre de l'église de l'unification. Mais les secondes générations sont allées encore. Les secondes générations sont allées avec beaucoup d'espoir. Et quelque chose d'incroyable s'est produit. Alors, partout où nous allons, le monde spirituel est avec nous. Il n'y a rien que nous ne puissions surmonter. Même les personnes qui ont des couteaux en main, qui nous menacent, vont changer.
Quelqu'un qui veut témoigner à une personne de ce type et la personne vous menace et la personne veut témoigner à la personne qui menace à libérer la personne. Libérer la personne parce que vous connaissez les esprits qui animent ces personnes. Mesdames et messieurs, à cause de cette situation, la vraie mère, pourquoi notre mère traverse tellement de difficultés? Parce que ceux qui ont quitté la vraie mère, les enfants qui ont quitté la vraie mère, ils font que notre mère traverse des difficultés. Les familles bénies centrales rendent la vie difficile à la vraie mère. Nous devons nous débarrasser de telles pensées à Dieu. La vraie mère dit qu'elle est seule. Pourquoi? Nous devons y réfléchir. Nous devons faire en sorte que notre vraie mère ne dise plus qu'elle est seule. Nous devons dire que je suis fils et fille de la vraie mère. Et ne plus la laisser seule. C'est pourquoi de tels séminaires se produisent. Notre mère a dit, je suis allée dans ce désert de sable, je cherchais cette aiguille. Et cette aiguille, ce sont les enfants qui sont un avec la vraie mère. C'est ceux-là que la vraie mère a trouvé. Et c'est vous. Je vous ai attendu depuis toutes ces années. Notre vraie mère l'a dit. C'est pourquoi ces séminaristes aujourd'hui ont chanté, ils ont dit, retournons à la vraie mère. Cette chanson. Et il y a des miracles qui se produisent depuis lors. Nous lui avons dit à ces jeunes, tu peux le faire, tu peux dire. Il ne pouvait pas parler, il ne pouvait pas exprimer ses émotions. Mais quand il a participé au 5e séminaire de 40 jours, son attitude a changé. Maintenant, ses yeux s'ouvrent, il lève les mains et il exprime ses émotions ouvertement à Dieu. Des miracles se produisent à Chonchiwan, à Dieu. Ce séminaire de croissance spirituelle a été préparé par le ciel. La vraie mère dit, faites venir les enfants pour qu'ils puissent comprendre mon cœur. Faites-les venir, même si ce sont nos petits-enfants. Amenez-les à Chonchiwan. Amenez-les ici quand ils sont tout petits, afin qu'ils puissent grandir de la meilleure façon. Alors, quand j'irai dans le monde spirituel, je serai le Dieu du jour. J'ai besoin des personnes qui comprennent mon cœur. Et c'est ce que notre mère m'a dit de faire. C'est la tâche que la vraie mère m'a dit de faire. J'ai fait des dévotions sincères à Chonchiwan. Et je me suis dit, quelle est la chose la plus importante que je dois faire? En tant que figure centrale de cette providence, je dois trouver des personnes qui vont suivre cette providence. C'est ce que j'ai ressenti. Des personnes qui peuvent suivre la providence. Ils ne suivent pas leurs propres pensées égoïstes. Non. Des personnes qui peuvent suivre cette providence. Des personnes publiques à Dieu. Ce sont des figures centrales de la providence. Abraham n'a pas vécu pas selon sa volonté, mais selon ce que le parent céleste lui a dit. Moïse ne pouvait pas vivre selon sa propre volonté. Il ne pouvait pas le faire. Mais Dieu lui a dit d'aller. Il ne voulait pas aller, mais Dieu lui a dit d'aller et il y est allé. C'est le chemin que vous devez suivre. Jésus a fait pareil. Il devait suivre la volonté de son Père. Parce qu'il a suivi le chemin du Père. C'est pourquoi il est devenu la figure centrale. C'est pareil pour nous. Notre Père l'a fait. Le vrai Père l'a fait. Et c'est pareil pour nous. Chaque fois que vous venez au séminaire de 40 jours, je m'inquiète. Des personnes qui sont professeurs, je m'inquiète toujours. Les personnes qui ont tellement de connaissances, je suis inquiète pour ces personnes. Ces personnes intellectuelles qui connaissent beaucoup de choses, je suis inquiète pour ce genre de personnes qui viennent au séminaire de 40 jours. Aujourd'hui, le leader, Yokoi, a fait le Chanyang. Son Chanyang était bon, n'est-ce pas? Adieu. Cependant, il a expérimenté beaucoup de choses. Tous ces leaders se rassemblent à la veillée à Chonchiwan.
Il faisait les Changyang, toutes les connaissances qu'il avait dans le passé. Il faisait de son mieux pour montrer qu'il avait beaucoup de connaissances. En fait, il voulait chaque fois démontrer qu'il connaissait telle chose. Pourquoi je le fais? Et il s'est rendu compte, mais pourquoi je fais ceci? Je dois faire le Changyang. Même si je vais mourir, je vais faire le Changyang parce que je dois changer. Alors, il a fait le Changyang avec une voix très forte. Et beaucoup de choses ont dit, ils n'ont jamais reçu la grâce aussi grande qu'il a reçue. Et sa spiritualité, il a pu vraiment se repentir, il a pu recevoir toutes les réponses aux questions qui se posaient, aux difficultés qu'il avait. Et aujourd'hui, il s'en sort bien. Il a reçu un autre message du ciel, du vrai Père. Tu dois participer à ce séminaire avec ta fille. Il a reçu clairement ce message du vrai Père. Participe à ce séminaire de 40 jours avec ta fille. Alors c'est pourquoi nous avons accueilli cet homme âgé au séminaire de 40 jours. Mais des personnes disent, mais je veux participer à ce séminaire aussi. Mais je ne sais pas, est-ce que c'est un vrai message ou un faux message? Les personnes sont confuses en fait, parce qu'il y a beaucoup de messages qui viennent. Vous devez vous vider complètement, parce que le moment spirituel viendra à vous. Vous devez vous vider de tous ces égos que vous avez. C'est pourquoi c'est vraiment, nous vivons une époque incroyable. Les personnes sont surprises. Comment les gens peuvent changer de la sorte? Comment la vie des personnes peuvent changer de la sorte? Comment les gens peuvent renaître de la sorte? En si peu de temps, souvent. Les gens sont surpris. Nous vivons dans l'ère d'une telle grâce. Nous sommes sur le fondement d'une telle grâce. Et c'est ainsi que nous avons tenu la 900e veillée de Chonshimwon. Et sur ce fondement, nous vivons de grandes œuvres. Adieu! Alors, en ce moment, les grandes œuvres à travers le monde entier, nous sommes connectés aux grandes œuvres à travers le monde entier. Beaucoup de personnes ont participé. Et il y a plus de 70 000 personnes, plus de 70 000 esprits mauvais centraux qui ont été libérés cette fois. C'est incroyable, c'est un record incroyable. La vraie mère a dit que toutes les difficultés, vous êtes capable de pouvoir vous débarrasser de toutes ces difficultés durant les grandes œuvres. Pour vous débarrasser de l'énergie égoïste, vous devez prier. Parce que l'énergie égoïste doit partir. L'énergie égoïste dans votre famille, vous devez vous en débarrasser. Quand vous vivez avec vos époux, épouses, et vous pensez au divorce. Je veux vraiment laisser mon mari. Vous avez entendu un témoignage comme ça, n'est-ce pas? Je veux laisser mon mari, je veux divorcer. Ça, c'est de l'énergie égoïste. C'est l'action des esprits mauvais centraux à travers vous. C'est pourquoi vous devez vous nettoyer de tout cela. Vous devez vous débarrasser d'une telle énergie égoïste. Une telle énergie égoïste où les gens quittent parce qu'ils sont centrés sur eux-mêmes. Quand un pasteur aîné rencontre un jeune pasteur et il dit quelque chose de mauvais, c'est une énergie égoïste. Quand un pasteur aîné et il y a des critiques, chaque fois, c'est de l'énergie égoïste. Nous devons nous débarrasser de l'énergie égoïste totalement. Les Coréens, nous devons nous débarrasser de l'énergie égoïste, même ici en Corée céleste. Nous devons nous débarrasser de l'énergie égoïste au Japon céleste. Tous ceux qui accusent la Fédération des familles au Japon, tout ça, c'est les énergies égoïstes. L'énergie égoïste et l'énergie satanique, nous devons nous en débarrasser. Et nos prières vont nous aider à nous en débarrasser. Nous devons être clairs
terre pure. Nous devons faire descendre tous les esprits absolument bons, les mobiliser pour nous aider dans ce sens. Vous devez dire à ces esprits, allons-y. Nous devons prier 1000 fois, 10 000 fois, offrir des dévotions sincères. Vous devez appeler les bons esprits pour vous aider à vous débarrasser de ces énergies négatives. Et vous allez faire des rapports Yo-Jong merveilleux. Adieu. Alors, mesdames et messieurs, je suis si reconnaissante que vous soyez présents à ce séminaire. C'est difficile aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est samedi. Je suis sûre que beaucoup de personnes ne voulaient pas faire la veillée de prière aujourd'hui parce que c'est samedi. C'est pas facile. Depuis le matin, nous avons fait les sessions de Chanyang, nous avons fait ceci, nous avons fait cela. Et encore, nous nous trouvons le soir, encore la nuit. À peine on veut dormir. On ne peut pas dormir, il y a la veillée. Donc, et les personnes, quand elles me voient, elles me saluent. Les gens me disent qu'ils sont contents malgré tout d'être présents. Parce que le ciel est l'endroit où nous allons sourire. Adieu. Alors, qu'allons-nous faire la nuit? Dans le séminaire de 40 jours, c'est plus difficile. On fait jusqu'à 3 heures du matin. On prie jusqu'à 3 heures et là, la grâce est encore plus grande. Avant de venir participer au séminaire de 40 jours, chacun jouait avec son téléphone auparavant. Des gens jouaient avec le téléphone avant. Ils étaient sur le téléphone. Même des vidéos bizarres, des vidéos négatives, bizarres, ils les regardaient. Mais ils ont confessé. Mais les gens se sont confessés. Les gens disent, oui, chaque nuit, je regardais ces vidéos bizarres dans mon téléphone chaque nuit. À 3 heures du matin, c'était difficile au départ. Adieu. Mais beaucoup se sont confessés. Mais parce qu'avec la veille de prière, on n'avait pas le temps de faire tout ça. Et des gens ont perdu cette habitude. Donc, quand vous faites tout cela, quand vous finissez, vous allez dormir automatiquement. Vous n'avez plus le temps de toucher le téléphone. Adieu. Ces esprits qui vous poussaient à jouer au-dessus du téléphone, à regarder des vidéos bizarres, disparaissent. Cette vie fausse disparaît. Cette vie maléfique, cette vie négative disparaît. Cette vie déchue disparaît. Vous payez beaucoup d'argent pour aller au cinéma, pour aller regarder assister à des spectacles dehors. Mais vous avez assisté au spectacle musical durant la bénédiction, n'est-ce pas? C'est celui qui a chanté la chanson. Et donc, il chante en ce moment, révérend Kisson. 옛날에 신호철 부장이란 분이 계셨는데 목회자의 아들이 다 il chante encore. Mais chaque fois qu'il chantait, il coulait des larmes, c'est celui qui chantait. Et à un moment donné, notre mère aussi a pleuré, a coulé des larmes. Ils ont chanté de très belles chansons. Et il y avait beaucoup de personnes qui ont coulé des larmes. Mais c'était un spectacle. C'était pas réel en fait. Adieu, c'était un spectacle, c'était une mise en scène. Mais nous ne pouvons pas avoir un spectacle. Nous devons vivre une vraie vie. Nous ne devons pas toujours vivre dans une mise en scène. Nous devons vivre dans la vie réelle et ressentir les choses dans la vie réelle. Le Messie est venu sur la terre. Jésus a dit, je parle avec la vérité. Jésus, je répétais chaque fois, je vous le dis en vérité, je vous le dis en vérité. Et nos vrais parents, nous ont donné les paroles de vérité.
Les vrais parents sont les vrais parents. Ils ont dit les vrais parents, les vrais enfants. Mais malgré tout, nous avons vécu notre vie qui était fausse. Même si nous savions intellectuellement que nous avons les vrais parents, nous devons vivre telle vie de la telle manière. Même si nous avons écrit la gratitude 100 fois, mais c'était la gratitude intellectuelle, ce n'était pas la gratitude du cœur. Adieu. Avec un tel cœur, quand vous priez, le ciel ne peut pas entendre votre voix quand vous êtes dans une telle situation. Et le Père en céleste dit, ce que tu dis, c'est vrai ou c'est faux? Parce que si c'est faux, le monde spirituel déchu va envahir. Alors quand vous appelez la vraie mère, est-ce que c'est vrai? Est-ce que vous l'appelez de votre cœur? Ou bien vous l'appelez avec un sentiment de jalousie ou un cœur rempli de suspicion? Si vous avez un tel cœur, alors des esprits mauvais vont travailler à travers vous. Vous avez suivi les vrais parents jusqu'à ce jour. Mais dans quelle position vous avez été? La position où vous avez reçu le plus d'amour de vos parents, c'est la position la plus difficile que vous avez traversée dans votre vie avec les vrais parents. C'est pourquoi la vie publique est si difficile. C'est pourquoi des gens ont tendance à se sentir seuls quand ils sont dans des missions publiques. Et chaque fois qu'ils se sentent mauvais dans des situations difficiles, les mauvais esprits viennent. Mais quand vous traversez des situations difficiles, peu importe ces situations difficiles, vous devez avoir foi absolue, amour absolu, adieu. Vous devez avoir une foi absolue, une obéissance absolue. Vous devez croire aux choses qui vous est impossible de croire en temps normal. Vous devez garder l'amour absolu. Vous devez aimer absolument. Mais si vous ne pouvez pas aimer vos parents, vous devez tout faire pour aimer vos parents. Vous devez obéir absolument vos parents. C'est ainsi que vous pouvez être un avec le Dieu, le Parent céleste. Et c'est ainsi que le royaume des cieux sur la terre peut s'accomplir. Et c'est ainsi que les portes du royaume des cieux s'ouvriront pour vous sur terre. C'est le chemin que le vrai Père a suivi. Le vrai Père a suivi ce chemin. Adam a quitté Dieu. Nous avons eu le deuxième Adam. Tout le monde a suivi le même coup que Adam a Dieu. Moïse, c'était pareil. Dieu, la raison pour laquelle nous comprenons pourquoi Moïse est mort, n'est-ce pas? Adam, Moïse a quitté ainsi pour indemniser la suspicion, le manque de foi d'Adam. Jésus a été crucifié. Pourquoi il a été crucifié? Parce qu'il a dit, Dieu, Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est pourquoi Jésus a été crucifié. Parce que Jésus devait indemniser la situation d'Adam qui avait abandonné Dieu. C'est pourquoi il y a eu la résurrection après. Parce que Jésus avait foi absolue. Même s'il sentait que Dieu l'avait abandonné, là, il a gardé la foi absolue. C'est pourquoi il a été ressuscité. Il est écrit dans le chant pour moi, pourquoi Dieu me fait traverser des situations difficiles? Pourquoi je suis le troisième Adam? Pourquoi me faites traverser des situations difficiles? Et un jour, Dieu est venu au vrai Père. Il l'a embrassé. Adieu. Alors, notre Père a pu surmonter cela avec foi absolue, amour absolu, obéissance absolue, et il a pu établir ce fondement pour nous. La vraie mère, le chemin qu'elle a suivi est un chemin très difficile. Le vrai Père est passé par toutes sortes de situations. Adam et Ève, c'était pour indemniser le chemin d'Adam et Ève. Et la vraie mère dans la position d'Ève. Et le vrai Père dans la position d'Adam. Et notre mère dans la position d'Ève. Et notre Père avait complètement ignoré la vraie mère pendant plusieurs années pour indemniser la supposition d'Ève. Et notre mère, malgré tout, devait s'accrocher. Nous avons vu ceci de nos yeux. La vraie mère
Il y avait toujours des paroles dures envers la vraie mère. Nous avons assisté à cela. Mais c'était pour restaurer la position d'Ève. Notre père disait des choses vraiment embarrassantes à l'égard de notre vraie mère devant tous les membres. Mais la vraie mère restait fidèle. Elle n'a rien dit. Elle n'a même pas dit un seul mot. Elle n'a même pas pleuré. Le chemin qu'elle a suivi a été si difficile, mais elle a suivi quand même. Elle a enduré. La position la plus difficile était à Chonangong à Las Vegas. Et notre mère a traversé des difficultés à Las Vegas. C'est pourquoi tout le matin, les gens se levaient et tout a été proclamé, que tout a été accompli. Pas une seule fois. Mais une fois encore, les vrais parents ont proclamé l'accomplissement de la providence à Dieu. Et ils ont proclamé cela à toute l'humanité. Adam et Ève, parce qu'ils sont retournés à la position d'Adam et Ève. Ils ont restauré la position d'Adam et Ève. Ils ont restauré le cœur de piété filiale. C'est pourquoi nous devons servir les vrais parents. Et cette prière donnée par les vrais parents est à Chonangong à Las Vegas. Adieu. La vraie mère a offert une grande victoire pour nous. Une victoire incroyable nous a été offerte par la vraie mère. Elle a tout accompli. Elle est devenue le Dieu du jour. Cette vraie mère, notre seule vraie mère, grâce à elle, nous pouvons renaître. Aucun esprit ne pouvait être renaître sans la vraie mère. Même Jésus ne pouvait être que dans la position adoptive. Et tous les esprits qui étaient déjà morts, ils ne pouvaient être renaître que par la vraie mère. Ils ont attendu tout ce temps. Nous pouvons avoir la libération des esprits mauvais centraux parce que nous avons la vraie mère avec nous. C'est pourquoi la vraie mère. Ceux qui ne croient pas à la vraie mère, qui créent des églises à côté, qui disent des choses négatives à l'endroit de la vraie mère, rien ne se produira là-bas. Si nous croyons absolument à la vraie mère, des miracles se produiront pour nous à Dieu. Et c'est pourquoi nous tous, nous devons renaître. Nous devons renaître pour être dans une meilleure position. Nous devons renaître encore. Nous devons être alignés absolument à la vraie mère. Comme Saint Paul l'a dit, il dit, nous avons reçu la bénédiction, mais de façon substantielle, nous devons montrer les résultats substantiels aux vrais parents. Nous avons reçu le Messie, nous avons reçu la bénédiction. Aujourd'hui, nous avons fait la libération des ancêtres. La bénédiction des entrailles. Les ancêtres ont ôté leur péché originel. Ils participent au séminaire dans le monde spirituel et ils deviennent clairs comme du cristal. Ils deviennent totalement purs, nettoyés de tous leurs péchés. Et ils reçoivent la bénédiction. Et ils ôtent le péché originel. C'est une grâce incroyable que nous recevons. Dans le monde spirituel, il y a tellement d'ancêtres qui sont si reconnaissants envers les vrais parents à Dieu. Leur standard et notre standard doivent se joindre au même endroit, au même niveau. Les personnes qui étaient possédées par les esprits mauvais. Vous avez entendu des esprits qui ont possédé des personnes. Les esprits qui possèdent, qui disent, ces esprits disent, sauvez-moi. Entendez-leur parler. En 2017, je suis allé en Afrique lors d'une tournée avec le président
Et je suis allé en Afrique, n'est-ce pas, en 2017, en Congo, au centre de formation. Nous avons fait la libération des ancêtres, la cérémonie. Et à ce moment-là, il y avait une femme qui criait. Elle criait, elle hurlait. Et tout le monde était paniqué. Et personne n'a... Elle était très en forme. Elle était possédée par des esprits mauvais sans trop. Ça faisait peur. Et elle parlait en français. On ne savait pas ce qu'elle disait. Nous avons entendu. Et elle disait vrais parents. S'il te plaît, pardonne-nous, vrais parents. Elle criait, vrais parents, pardonne-nous. Et le nom qui avait été prononcé, c'est Kim Bang-un. Il a témoigné des vrais parents, mais il n'a pas joint les vrais parents. Il allait en Suisse et après, il n'a pas pu être guéri, il est mort. Donc, son corps spirituel est rentré dans le corps de cette Africaine et il a dit, vrais parents. Son esprit est venu, il a dit, vrai père, ne me quitte pas, s'il te plaît, aide-moi, vrai père, vrai parent, aidez-moi. Et c'est comme ça que Chon Jing-Moi l'a pris, il a dit, crie plus fort. Il a dit à la femme, crie plus fort que la personne. Il a dit, criez plus fort que la personne. Et ces d'autres personnes allaient vous dire, taisez-vous, mais on a dit, criez plus fort. Et 28 personnes, des personnes ont crié parce qu'elles étaient possédées. Alors, c'est vraiment incroyable. Des personnes qui sont possédées par les esprits mauvais crient comme ça. De grandes œuvres se produisent ainsi. C'est pourquoi je vous ai dit que désormais, tout le monde, Kim Bang-guk, nous devons sauver ces personnes, comme Kim Bang-guk. Les vrais parents. Maintenant, nous devons aller au centre de formation et calmer ses esprits. Adieu. Donc, elle est allée au centre de formation, il y a eu la prière et c'est là qu'elle est revenue à elle-même. Adieu. Alléluia. Adieu. Alors, des phénomènes spirituels, vous devez les expérimenter. Mais quand vous êtes fatigué et que vous pensez que vous ne pouvez plus, j'étais si fatigué, je suis fatigué, je ne peux plus le faire. Quand vous priez, dans ces circonstances, le vrai Père viendra à vous. Adieu. Quand vous priez, Mère, c'est tellement difficile, Mère. Moi aussi, par moments, quand je vais à la maison, il y a des moments où je tombe sur mon lit et voilà, je tombe là et de fatigue. Et ma mère me regarde, ma femme me regarde. Et elle a fait un rêve. La vraie mère est venue dans son rêve et elle lui a dit, tu dois être en bonne santé. Elle était étonnée que la vraie mère s'inquiétait pour moi. Et la vraie mère est venue. Et j'ai mangé tout ce que la vraie mère m'a donné. Et j'ai recouvré ma santé. Adieu. Vous devez prier, offrir des sincères dévotions, de désespoir. Et c'est là que les grandes œuvres se produiront. C'est pourquoi, quand vous avez la force, quand je chante la chanson que j'ai chantée, quand c'est difficile, je chante cette chanson. Derrière moi, les vrais parents sont là, sont toujours derrière moi pour me soutenir. Dans cette vie, ce chemin que je suis, dans cette vie, ils me protègent. Ils sont toujours avec moi, les vrais parents. Chaque jour, toujours, ils me poussent, ils me soutiennent.
Et je chante ces chansons à plusieurs reprises. Et chaque fois que je chante ces chansons, je ne peux empêcher les larmes de couler de mes yeux. Et ces larmes, ce sont les larmes de mes vrais parents. Et peu à peu, ce centre de formation, quand nous faisons de telles dévotions, que nous avons la victoire, beaucoup de personnes qui avaient des difficultés sont venues ici. Et il y a plusieurs chansons que nous avons chantées. Donc, ils chantent en ce moment. 피곤한 이 몸을 폭풍우 흑암 속 해치사 빛으로 손잡고 날 인도하소서. 아주 Adieu. 40일을 수련받으면서 이 노래를 계속 부르던 사람이 이 솔암에 걸려서 수술을 한 다음에 Et après avoir eu un cancer, j'ai fait une opération pendant 12 heures et tout à coup, quelqu'un qui devait aller à l'hôpital, elle a chanté ce holy song parce que c'est une opération de la gorge. Elle a chanté cette chanson pendant 3 heures. Ce témoignage, elle a chanté cette chanson pendant 3 heures. Et en fin de compte, elle a reçu l'injection et est passée par l'opération. Et les docteurs ils ont dit, attends, tu étais tellement malade, je devais t'opérer. Il y avait un cancer, c'est pourquoi je devais t'opérer, mais maintenant, je n'ai plus besoin de faire l'opération. Juste en chantant cette chanson avec un cœur sincère, elle n'a plus besoin de faire l'opération chirurgicale. C'est la fille du vice-président de l'Asie. Elle a chanté avec tellement de dévotion. Ce holy song qu'il a chanté, il a chanté pendant 3 heures de tout son cœur. Et même en chantant uniquement, vous recevez beaucoup de grâce. Ces chansons que nous chantons à Church One sont enregistrées dans le monde spirituel. C'est pourquoi il y a de grandes œuvres qui se produisent quand vous chantez ces chansons. Alors, avec de telles grâces, voici un autre témoignage. Vous avez entendu ce témoignage, cet autre témoignage que je vais mentionner maintenant. Elle a vécu une vie, servir son beau-père. C'était vraiment très difficile. Elle a pensé qu'il allait mourir. Mais en pensant aux paroles du vrai père, elle a pensé à la situation de son beau-père, mais il y a une grande victoire. Elle a reçu beaucoup de bénédictions, beaucoup de grâces et des anges médicaux qui sont venus à elle. Et elle est allée à veiller le Church One, elle a ouvert les portes. Elle a pu recevoir beaucoup de grâces et elle est revenue ici. Et elle vous donne ce témoignage, elle partage ce témoignage avec vous. C'était autre témoignage. Elle avait la dépression, elle haïssait son mari, elle voulait divorcer son mari. Mais elle est venue au centre de formation. Et quelques jours après, elle a commencé à se repentir. Elle a reçu beaucoup de grâce. Pendant 20 ans, elle ne pouvait pas ressentir l'amour de son mari. Elle n'a pu dire « je t'aime » à mon mari. Et son mari a pu lui dire « je t'aime ». L'énergie égoïste a été débarrassée. Aujourd'hui, nous sommes capables de nous débarrasser de l'énergie satanique. Même si vous avez le cancer, toutes ces énergies égoïstes vous forcent à faire des mauvaises choses ou on voit de mauvaises choses dans votre vie. Et
Donc, beaucoup de personnes sont émues par les conférences de principes divins d'un de nos leaders. C'est un héros de principes divins. Et beaucoup de personnes renaissent à travers ces conférences. En 2024, nous allons devenir des personnes qui allons toutes renaître à Dieu. Aujourd'hui, nous avons le Japon céleste. Reverend Jujinte est un héros incroyable aussi. Il est vraiment une personne très formidable à Dieu. Yang Changshik, je crois aussi qu'il sera un héros, leader Yang Changshik. Vous deviendrez de grandes personnes et vous irez dans le ciel. Chacun, tous les leaders de la Corée céleste, quand vous devenez des personnes, des héros célestes, alors nous pouvons établir la Corée céleste unifiée. Si nous le faisons, alors les esprits absolument bons nous aideront dans le monde spirituel. Quand vous recevez l'aide du bon monde spirituel, alors vous pouvez suivre le chemin d'un héros à Dieu. Alors c'est quelque chose que j'ai expérimenté il y a vraiment longtemps. Quelquefois, le président Young partage son expérience. Si vous êtes un avec le ciel, de grandes œuvres se produisent à Dieu. Même si c'est des esprits, et vous voyez la petite fille qui a chanté la chanson « Lancez le bateau ». Ce petit enfant, ce petit corps, mais regardez, vous l'entendez chanter. Elle chante de façon incroyable. Parce que les enfants ont le pouvoir de converser avec le monde spirituel. Même les tout petits enfants peuvent converser avec le monde spirituel. Aujourd'hui, nous avons le séminaire de croissance spirituelle de 40 jours. Il y a beaucoup de personnes qui sont déjà dans cette position à Dieu de converser avec le monde spirituel. Souvent, je partage le message du vrai Père du monde spirituel. Les gens disent, est-ce que c'est le vrai Père qui a vraiment dit ça? Les gens ne comprennent pas le principe, c'est pourquoi il dit cela. Le vrai Père, il réside. Son corps physique est dans le sol, mais son corps spirituel est vivant. Il est vivant. Il est plus libre qu'avant. Il n'est plus limité par son corps. C'est pourquoi il intervient. C'est pourquoi quand je transmets les paroles du vrai Père, ce matin, voici le message que nous avons reçu. Voici ce que le vrai Père a dit. La veille à Chonshimwon, la dévotion à Chonshimwon. Vous, tous qui avez participé, vous êtes des victorieux. C'est ce que notre Père a dit. Les grandes œuvres. Les grandes œuvres de cette année sont totalement différentes. Le monde spirituel est vraiment mobilisé plus que jamais. Vous n'êtes pas ici par vous-même. Vous devez comprendre cela. Même s'il y a beaucoup de personnes, même si la ligne est longue, vous ne devez pas vous plaindre, vous devez être reconnaissant. Quand nous faisons la session de Chang'an, même s'il n'y a pas de place pour vous asseoir, même si vous n'avez pas d'endroit où dormir, même si vous êtes coincé, vous ne devez pas vous plaindre, vous devez être reconnaissant. Peu importe le problème que vous devez prier à Chonshimwon. Tous les problèmes sont résolus à Chonshimwon. C'est le moment. Vous devez avoir donné et recevoir de prières. Faites le rapport à chaque moment avec le ciel. La providence ne doit pas être faite seule, à notre mère seule. Nous devons la soutenir. Notre mère a dit, nous devons sortir, témoigner. Nous devons suivre ce que notre mère dit. Nous devons aider la vraie mère, sortir et témoigner. Les familles Chombo. Quand vous avez été nommé famille Chombo, vous devez trouver des enfants spirituels véritables. Alors, si vous n'avez pas de véritable enfant spirituel, ce sera très embarrassant pour vous dans le monde spirituel. En tant que famille Chombo, quand vous irez dans le monde spirituel, vous devez recevoir des louanges.
Ne pensez pas que vous avez reçu cela pour votre propre honneur, mais c'est pour la gloire du Parent céleste et vraies paroles. Le vrai Père est là, croyez-le. Et quand vous croyez cela, alors le vrai Père interviendra dans vos vies. Il travaille, il agit dans chacun de vous. Si vous croyez, vous verrez le miracle se produire. Vous recevrez la grâce immense. À présent, désormais, nous devons être de nouvelles personnes. De grandes œuvres du Saint-Esprit se produisent. Vous recevrez les œuvres du Saint-Esprit dans vos vies. Vous serez remplis du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là. Aujourd'hui, le vrai Père dans le monde spirituel, le vrai Mère sur la terre. Le moment viendra. Croyez-le. Le moment est venu de croire cela absolument. Croyez en votre vrai Père. Croyez à votre vraie Mère. Votre vraie Mère est avec vous. Vous devez croire absolument cela. Et quand vous dites que vous ne pouvez pas voir, alors vous devez croire et prier. Je prie que vous puissiez vraiment comprendre et expérimenter cela. Merci beaucoup.